Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7. Gelé dans le temps. Dans l'une des découvertes les plus déroutantes jamais faites en Antarctique, un internaute a fait la découverte pour le moins exceptionnelle sur des images satellites de Google Earth complètement par hasard. Les images montrent très clairement la silhouette d'un navire complètement entouré de glace. Et ce n'est pas un petit navire, puisque le vaisseau fait près de 120 mètres de long et se trouve à peu près 160 km des côtes. Le plus troublant dans l'histoire, c'est qu'un navire de cette taille ne disparaît pas tout simplement dans la glace, surtout que très peu de navires osent s'aventurer dans les eaux dangereuses de l'Antarctique. Généralement, quand l'un devient à disparaître, cela ne passe généralement pas inaperçu. Mais dans ce cas-là, ce navire est un vrai casse-tête pour les experts, puisqu'il ne semble correspondre à aucune description de navire disparu de mémoire récente. Néanmoins, le navire offre quelques indices quant à son origine. Sa silhouette et sa forme semblent suggérer que c'était un navire de croisière et de passagers. Et puisque le navire semble avoir basculé sur son côté, on peut très clairement distinguer ce qui ressemble à des hublots ou bien un rang de fenêtres sur son côté. Et bien sûr, les théories ne manquent pas. Pour certains, ce serait un navire nazi ou soviétique qui était en train d'essayer de s'implanter en Antarctique durant la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres, la théorie la plus plausible est que c'est certainement un navire qui aurait été abandonné, ce qu'on appelle un navire fantôme, et qui aurait été charrié par les courants en Antarctique jusqu'à ce qu'il se heurte à un iceberg et qu'il bascule sur le côté avant d'être recouvert par la glace. Pour les experts, c'est la meilleure théorie. D'ailleurs, ils disposent de quelques candidats. Par exemple, le navire de croisière canadien nommé MS Explorer et qui a coulé en 2007. Cependant, sa dernière position connue était à plus de 8000 km du navire de glace. Il y a aussi le Lyubov Orlova, prétendument infesté de rats, un navire abandonné et à la dérive au milieu de l'océan en 2013. Mais il ne mesurait que 90 mètres de long, soit moins que la forme du navire de glace. Il se pourrait même que ce ne soit qu'un simple bout de glace, mais la forme laisse peu de place au doute. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est d'organiser une expédition, mais pour l'instant, aucune n'est prévue. Numéro 6. Le trésor du Mont Blanc. En 2013, un alpiniste qui évoluait sur le glacier des Bossons dans le massif du Mont Blanc est littéralement tombé sur un trésor. Le trésor était composé d'émeraudes, de saphirs et des rubis qui se trouvaient dans des sachets portant la mention Made in India, le tout se trouvant dans une boîte métallique assez déformée. Le trésor mystérieux était littéralement tombé du ciel, puisqu'il proviendrait du crash d'un avion indien survenu il y a plus d'un demi-siècle. Le trésor, découvert gelé dans la neige, a été estimé en 2013 à plus de 200 000 euros. Aujourd'hui, il en vaut plus de 300 000. Et le jeune alpiniste qui a fait la découverte a été très honnête et s'est directement dirigé vers la gendarmerie afin de leur remettre le trésor. Et même si la loi stipule qu'une telle découverte doit être signalée aux autorités obligatoirement, le jeune homme aurait très bien pu ne pas en parler et garder le trésor pour lui-même, ni vu ni connu. Et suite à la découverte, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Albertville pour déterminer le propriétaire ou ses héritiers. Mais l'affaire a vite été classée sans suite et le trésor a été remis à la mairie de Chamonix. Mais depuis, le jeune homme a décidé de prendre un avocat pour faire valoir ses droits. Une procédure qui va durer 8 ans au total. Mais au final, son honnêteté a fini par payer, puisque les pierres ont été partagées par 2 experts en gémologie entre la commune de Chamonix et le découvreur, comme le prévoit la loi dans un tel cas. Et si vous vous demandez comment une boîte de pierres précieuses était liée à un crash d'avion, eh bien il s'avère que le lieu a été le théâtre de 2 catastrophes aériennes concernant la même compagnie, Air India. La première a eu lieu le 3 novembre 1950 et la deuxième le 24 janvier 1966. Le Kangsheng Junga, un Boeing 707 de la compagnie Air India qui s'était écrasé au même endroit avec 117 passagers à bord. Aucun passager n'avait survécu à l'accident. C'est de cet avion que proviendraient les pierres précieuses. Et au fil des années, des randonneurs et des alpinistes sont tombés régulièrement sur des bouts de carlingues d'avion ainsi que des bagages qui appartenaient aux passagers de l'avion. L'un d'eux a sûrement décidé de transporter avec lui un vrai trésor de pierres précieuses alors qu'il se dirigeait vers New York. Numéro 5. Les fossiles de la guerre froide. Durant la guerre froide, les États-Unis menaient des opérations tout droit sorties d'un film de science-fiction
science-fiction au nord-ouest du Groenland dans le cadre de ce qui est appelé le projet Iceworm, qui veut littéralement dire le ver des neiges, une opération top secrète où les Américains ont créé une base cachée sous la surface de la glace composée de plusieurs centaines de kilomètres de tunnels où se cachaient près de 600 missiles nucléaires prêts à frapper l'Union soviétique à tout moment, en plus d'une véritable ville souterraine avec des espaces de travail, des logements ainsi que tout le matériel nécessaire. Et même des décennies plus tard, après que le projet ait été déclassifié, personne n'arrivait à croire que les États-Unis se sont lancés dans des projets qui semblaient plus conformes à un film de James Bond qu'au budget de la défense dans leur quête de dissuasion nucléaire. Mais le projet a été un échec total et fut abandonné, tout comme 2 échantillons de calottes glaciaires prélevés lors des études préliminaires du projet Iceworm. Des échantillons qui sont restés dans des congélateurs au Danemark pendant des décennies. Finalement, en 2019, un groupe de scientifiques a décidé de se pencher sur les découvertes éclipsées par la guerre froide. Et dans les échantillons, ils ont retrouvé des fragments de plantes fossilisées et des formes de vie qui ont prospéré des millions d'années auparavant. Une découverte qui prouve que le Groenland n'a pas toujours été recouvert de glace, contrairement à ce qui était cru jusqu'ici, puisque les scientifiques avaient estimé que le Groenland était glacé depuis plus de 3 millions d'années. Mais ces découvertes, ou cette découverte, vient prouver que c'est impossible. Les plantes fossilisées démontrent que le biome et le climat de la région étaient celui d'une toundra, ce qui veut dire, selon les scientifiques, que durant les dernières 2,6 millions d'années, le Groenland a perdu sa calotte glaciaire, se transformant en toundra avant de connaître une nouvelle glaciation. Numéro 4. Prisonnier des glaces. En 2014, un navire, celui de l'expédition australasienne en Antarctique, s'est embourbé et s'est complètement coincé dans les glaces de l'Antarctique. Et ce, la veille de Noël. Les 74 passagers du MV Akademik Chokalski sont restés prisonniers des glaces pendant près de 10 jours. Coincés dans des conditions extrêmes, plusieurs tentatives ont été menées pour les aider. Mais en vain. À chaque fois, le même constat. Les brise-glaces n'arrivaient pas à atteindre le navire en raison des conditions défavorables. 3 brise-glaces au total ont tenté le sauvetage, un Français, ensuite un Chinois et un Australien, mais sans succès. La situation s'est enfin débloquée quand un hélicoptère a évacué 52 des passagers par voie aérienne vers le brise-glace chinois, le Chulang, en français dragon des glaces. Mais vous vous dites sûrement que les calculs ne sont pas bons. Seulement 52 des passagers ont été évacués sur 74. Les 22 membres d'équipage restants avaient l'obligation de rester sur le navire jusqu'à ce que les autorités puissent trouver un moyen de le libérer des glaces. Et quand le navire s'est retrouvé coincé, il naviguait sur des eaux relativement dégagées de glace vers un petit archipel d'îles rocheuses dans l'Antarctique appelé les îles Hodgman. Mais selon le capitaine, ils se sont soudainement retrouvés entourés de glace jusqu'à être complètement coincés. Et lors du réveillon de Noël, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient plus atteindre les eaux libres qui se trouvaient à seulement 2000 nautiques devant eux. Et avec l'aggravation des conditions météo, la neige s'est accumulée et au bout de quelques jours seulement, les eaux libres ne se trouvaient plus à 2000 nautiques seulement, mais à plus de 20 000 nautiques, c'est-à-dire plus de 37 km. Ce qui donne une idée très claire et à la fois terrifiante sur les conditions climatiques en Antarctique. Mais après une quinzaine de jours, et grâce à l'aide internationale, le navire a finalement pu être délivré des glaces. Numéro 3. La glace chaude. Malgré tous les mystères qu'elle peut nous cacher, s'il y a bien quelque chose que l'on sait sur la glace, c'est qu'elle est froide, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que non. Il existe bel et bien de la glace chaude, et bien plus chaude que vous ne pensez. On parle de température qui atteint la moitié de la température du soleil. Rendez-vous compte. Cette glace est bien réelle et les scientifiques l'appellent glace chaude superionique. C'est un nouvel et mystérieux état de l'eau qui vient juste d'être créé pour la première fois sur Terre. Mais qu'est-ce donc une glace superionique? C'est un type de glace qui se forme à des températures et à des niveaux de pression très différents de ce qui se trouve sur Terre. Celle-ci a été générée avec une pression 1,5 million de fois supérieure à l'atmosphère terrestre et à une température de 6227 degrés Celsius. C'est donc bien une glace extrêmement chaude, ce qui peut être difficile à imaginer et encore plus à créer. Comment les scientifiques l'ont-ils alors créée, me direz-vous?
Eh bien, Vitaly Prakapenka précise: nous nous sommes servis d'un système impliquant un laser qui passe à travers des diamants pour chauffer des échantillons et créer une forte pression. C'est une expérience que nous avons commencé il y a déjà une dizaine d'années. Mais la particularité la plus choquante de cette glace chaude est sa structure très unique qui lui permet donc d'être à la fois solide et liquide en même temps. Et pour expliquer le phénomène, Vitaly Prakapenka décrit: c'est comme une fourmilière d'oxygène dans laquelle on voit se promener des fourmis d'hydrogène, le tout dans une glace qui devient noire au lieu de fondre. En gros, les ions d'oxygène forment une sorte de réseau cristallin dans lequel les ions d'hydrogène flottent. L'eau devient aussi plus sombre, de densité basse et hautement conductrice d'électricité. Donc pour résumer, de la glace noire très chaude, à la fois solide et liquide. Ça donne envie tout ça. En réalité, les scientifiques ont théorisé l'existence de cette glace superionique il y a plus de 30 ans, en étudiant les planètes géantes de glace comme Uranus et Neptune. Mais sur une petite planète comme la nôtre, il était jusqu'ici très difficile de recréer les conditions nécessaires à un tel phénomène. Et en 2019 déjà, des scientifiques y étaient parvenus, mais pendant 1/1000 de seconde seulement. Pas assez donc pour l'étudier. Cette découverte est donc majeure puisqu'elle permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans le cœur des géantes gazeuses comme Uranus et Neptune. Numéro 2. Le plus grand canyon. La glace nous cache bien des secrets, parfois même des secrets immenses. C'est d'ailleurs le cas de cette découverte récemment faite au Groenland, où des chercheurs ont découvert le plus grand canyon au monde, bien plus grand que le fameux Grand Canyon des États-Unis. Et la formation en question résout un mystère auquel la science n'arrivait jusqu'ici pas à trouver de solution plausible. Le canyon s'étend du point le plus élevé au centre du Groenland jusqu'à la pointe nord-ouest où se trouve le glacier Petermann. Une distance qui équivaut à 740 km. C'est presque un Paris-Marseille. Et les chercheurs croient même que la ravine du canyon peut être plus lente que leurs estimations, s'enfonçant très profondément sous la calotte glaciaire. Et si on réchauffait le Groenland et qu'on le désertifiait un peu, ce canyon ressemblerait à s'y méprendre au Grand Canyon des États-Unis. Il atteint même à quelques endroits la profondeur vertigineuse de 800 mètres, avec des parois distinctives en forme de V, ce qui prouve que le canyon a été creusé par l'écoulement des eaux souterraines sous la calotte glaciaire du Groenland. Mais malgré tous les superlatifs, ce n'est pas le canyon le plus profond sur Terre. Ce record est toujours détenu par la fosse des Mariannes qui atteint une profondeur colossale de 10 920 mètres. Par contre, ce canyon détient bel et bien le record de longueur puisqu'il dépasse même le canyon de Yarlung Tsangpo en Chine qui fait près de 495 km de longueur. Mais ce canyon apporte aussi et surtout une réponse à l'un des plus grands mystères du Groenland. Les scientifiques savaient depuis des décennies que l'eau qui provient de la fonte des glaciers du Groenland se déverse en quasi-totalité dans l'océan, contrairement à l'Antarctique par exemple, où l'eau se déverse dans des dépressions et des crevasses sous la calotte glaciaire et forme des sortes de lacs souterrains, alors qu'au Groenland, l'eau se déverse au fond du canyon et forme une rivière souterraine qui s'écoule naturellement jusqu'à l'océan. Numéro 1. Bain de glace. En 2019, les satellites de la NASA ont observé un phénomène qui a laissé les scientifiques sans voix. Ils ont découvert des lacs gigantesques sous la surface de l'Antarctique. La découverte en elle-même n'a rien de nouveau, mais l'intriguant est que le colossal volume d'eau contenu dans ce lac souterrain et qui est estimé entre 600 et 750 millions de mètres cubes d'eau, dont vous pouvez voir l'immensité comparée à la ville de New York, a disparu en seulement 3 jours. Mais comment cela est-il possible ? Le lac se trouvait à une profondeur de 4 km en dessous de la surface glacée. Ce qui s'est passé est que la calotte glaciaire a cédé sous le poids de l'eau et a libéré toute l'eau dans l'océan. Roland Warner, glaciologue, explique: nous pensons que le poids de l'eau accumulé dans ce lac profond a ouvert une fissure dans la plateforme de la glace, une hydrofracture qui a permis à l'eau de s'écouler dans l'océan situé en dessous. Et le phénomène impressionnant a été photographié par le satellite ICESat 2 de
la NASA. Les images montrent qu'au moment de la fracturation, la couverture de glace est tombée jusqu'à 80 mètres de profondeur. Même si, en libérant toute cette eau dans l'océan, la plateforme flottante est remontée d'un coup de plus de 35 mètres. Mais ce phénomène est très inquiétant, et bien qu'il ait été déjà observé, il concernait des couches de glace d'une épaisseur beaucoup plus fine. Ici, il s'agit d'une couche de glace qui fait 1,4 km d'épaisseur. Bien sûr, la libération d'une telle quantité d'eau, on parle ici de 750 milliards de litres en 3 jours seulement. Un tel phénomène a des conséquences planétaires sur le climat, puisque ce sont les températures des eaux dans les pôles qui influencent les courants marins qui, à leur tour, influencent le climat de la planète entière. Et découvre les plus terrifiants secrets que le Vatican veut à tout prix garder cachés en cliquant sur cette vidéo.